Signe d'air, bienvenue pour votre week-end du 5, 6 et 7 juin. Je vais aborder dans ce tirage vos énergies de la pleine lune du 5 juin. Et puis ensuite, on enchaînera avec votre week-end. Alors, on y va pour les signes d'air 5, 6 et 7 juin. Signe d'air, s'il vous plaît. Énergie du 5, 6 et 7 juin. Allez, on y va. L'énergie du 5, 6 et 7 juin pour les signes d'air. On va prendre une carte. Voilà. Et on va faire pareil ici. Signe d'air, 5, 6 et 7 juin. Oh ben voilà. Hop. Alors, pour vous, souvenirs et le chant des rêves. Alors, pour vous, vous allez ce week-end avoir un peu de passé qui va revenir à vous. Hein, on dit ici, les émotions passées refont surface. Avec cette carte-là, on vous dit que la vie c'est évoluer, c'est une évolution, d'accord? Là où vous en êtes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous étiez hier, tout simplement. Ce week-end, il est probable que vous, les signes d'air, certaines émotions du passé vont faire leur apparition. D'accord? Alors vous allez peut-être vous sentir bousculé, c'est normal, il ne faut pas lutter, tout est normal, d'accord? Se rappeler du passé, se remémorer le passé, l'honorer aussi. Il faut penser au bon moment comme au mauvais. C'est naturel, c'est normal, on pense au passé tout comme on pense au futur. Vos expériences du passé, comme je le disais, vous ont aidé à étendre votre compréhension de la vie. D'accord? Donc, soyez reconnaissants de vos expériences parce qu'elles vous ont vraiment aidé à être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Hein? La vie, elle se déroule comme elle doit se dérouler. Et dites-vous que le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Ok? Tout ça, ça fait partie de votre histoire et vous devez l'affronter, l'honorer et en être fier. Ici, avec le chant des rêves, on va vous demander de ne pas vous laisser décourager par des contretemps. D'accord? Vous êtes là où il faut, au moment où il faut avec cette carte-là. Vous êtes un petit peu comme au milieu, debout au centre d'un champ de rêve. Cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Et puis, vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers avec cette carte-là. D'accord? Donc, on vous demande un petit peu de patience. Vous allez y arriver. Hein? Soyez bienveillant avec vous-même et appréciez chaque nouvelle journée. Soyez reconnaissant de la vie et des choses. On vous dit que ça va aller de mieux en mieux. Ok? Vous allez, avec cette carte-là, réaliser vos rêves les plus chers. Ok? Votre vie est un champ de rêves avec des possibilités infinies ici. Donc, pas de panique pour la mélancolie, la tristesse du passé. Tout est normal. On va maintenant passer à vos énergies de la pleine lune. Alors, je vais commencer. Hop, pour les signes d'air, pleine lune du 5 juin. Signe d'air, pleine lune du 5 juin. 1, 2. Allez, votre état d'esprit à cette pleine lune, votre passé, ce que vous avez appris, et ce que cette pleine lune va vous apporter. On continue. Pareil. Pleine lune des signes d'air du 5 juin. On y va. Pleine lune du 5 juin pour les signes d'air. Hop, votre passé et ce qu'elle vous apporte, cette pleine lune. Puis on va couvrir avec 2 cartes du sentimental pour voir. Pleine lune du 5 juin. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, les signes d'air, pleine lune du 5 juin. Allez, pleine lune du 5 juin. On met 2 cartes ici pour votre situation actuelle, ce que vous avez dans le passé et ce que cette pleine lune va vous apporter. Allez, on y va pour vous. Alors, voilà, vous êtes en plein dans cette roue-là.
vous êtes en plein changement. D'accord? Cette roue de fortune, c'est vraiment le destin qui se met en route. Vous passez du creux de la vague vers le plus haut, tout simplement. Cette carte-là, elle va vous parler de mouvement, de hasard. Il y a l'idée du destin qui se met en route et de la chance qui arrive pour vous. Vous êtes en plein changement, vous êtes en plein dans ce virage-là. Ensuite, avec la carte des Gémeaux, on vous dit que vous êtes dans une énergie de communication. D'accord? Vous êtes en train de vous sociabiliser ou vous re-sociabiliser. Vous avez une capacité d'adaptation en ce moment, les signes d'air, et vous êtes peut-être même à la limite du perfectionnisme. D'accord? Vous êtes très curieux de ce qui va vous arriver. On va parler ici de partage, tout simplement avec la carte du Gémeaux, on est dans le partage, on est dans les échanges, et puis voilà, on est aussi dans le fait de communiquer sur ses émotions et sur ses projets. Vous êtes hyper optimiste. Ben voilà, réconciliation, transformation. Vous êtes en pleine période de changement, les signes d'air, avec cette pleine lune. Vous êtes en train de vous réconcilier avec la vie, avec vous-même, et vous êtes motivé, déterminé ici à bouger les choses, à transformer les choses dans votre vie. Tout est en train de changer. Cette roue-là, elle est en train de bouger en votre faveur. Alors, au niveau de votre passé, vous avez le 6 de Pentacle. Cette carte-là, elle va parler de l'aide extérieure qu'on a été chercher. D'accord? On est sur des projets, sur le pentacle, sur le denier, sur l'argent. Cette carte-là, elle vous dit que vous aviez certainement besoin de ressources supplémentaires et vous avez été les chercher ailleurs qu'au boulot, ailleurs qu'en travaillant. D'accord? Ces ressources-là, comme je le disais, on vous les a mis à disposition. D'accord? Alors, les ressources-là, ça peut être des subventions, des bourses d'études, ça peut être un prêt, d'accord, une récompense. En tout cas, on vous a accordé quelque chose. C'est un plus, un petit bonus de la vie au niveau du matériel, du financier qui vous a été accordé, d'accord, ou alors que vous avez accordé. Vous avez peut-être aidé quelqu'un, ou en tout cas, on vous a aidé. Mais il y a vraiment cette idée d'aller chercher ailleurs ce dont on a besoin pour vous. Vous avez certainement été généreux avec quelqu'un ou on l'a été avec vous. Ici, avec cette carte de Neptune, vous vous êtes certainement, pour certains, ouvert à la spiritualité. Il y a eu une forme de clairvoyance. Vous avez peut-être aussi eu les idées claires, d'accord? Vous avez écouté vos émotions. Vous vous êtes éveillé à quelque chose, à votre intuition. Vous avez écouté votre intuition, il y a eu un éveil de quelque chose. La carte de Neptune, c'est vraiment la connexion karmique, la relation spirituelle, tout ce qui a trait au spirituel, d'accord? Donc cette aide que vous avez été chercher, c'est probablement une aide spirituelle, d'accord? Une compréhension spirituelle. Ça peut être le magnétisme, ça peut être la cartomancie, d'accord? C'est tout ce rapport-là avec la spiritualité, le développement personnel aussi. C'est vraiment ce que vous avez été chercher pour comprendre quelque chose, peut-être pour comprendre votre blocage ou votre expérience du passé. Oui, attente et crise. Vous étiez dans une crise émotionnelle, crise sentimentale, rupture, etc. Quelque chose qui a duré un petit moment. Et vous avez certainement été chercher des réponses, des réponses et des explications au niveau de la spiritualité, d'accord, par rapport à ça. Cherchez pourquoi et comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Ce que cette pleine lune va vous apporter, eh bien la foudre, voilà, logique. Tout va changer dans votre vie. Il y a une restructuration dans votre vie, dans quelques domaines que ce soit, peut-être même dans tous les domaines. Il y a l'idée de détruire ce qui ne vous sert plus. D'accord? Vous allez reconstruire quelque chose qui est plus adapté à votre vie actuelle, à ce que vous êtes devenu maintenant. Tout ce qui était obsolète va être balayé de votre vie, tout simplement. Vous avez ici la carte du soleil qui est une très 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 belle carte. Vous allez briller, d'accord? Après le côté sombre, vous allez faire place à la lumière, le soleil. Le soleil, c'est la vitalité, la lumière, d'accord? Vous allez monter en puissance, vous allez faire preuve d'autorité.
de réussite et vous allez enfin être épanoui. D'accord? Vous allez accueillir le bonheur, la joie et l'optimisme. On peut parler de promotion même euh, au niveau du travail. Il y a une forme de reconnaissance qui va arriver à vous. Vous allez retrouver l'ambition. D'accord? Au niveau des sentiments, on peut parler d'épanouissement, de joie. La carte du soleil, c'est une carte masculine, donc on est sur le côté père, paternel. C'est une énergie masculine, donc euh, vous allez reprendre possession de ce côté masculin. D'accord? La rupture, et voilà. Vous allez enfin briser des schémas. D'accord? Vous allez casser ce passé, vous allez vraiment tourner une grande page et aller vers la stabilité. Ok? Tout ce qui était instable, balayé, cette pleine lune, c'est un grand tournant dans votre vie. Vous allez enfin vous raccommoder, vous allez enfin vous réconcilier, vous allez enfin vers de la stabilité, tout simplement. La séparation, la rupture, c'est comme la tour. Vous cassez les mauvaises bases, vous détruisez tout et vous allez vous reconstruire encore plus solide qu'avant. Allez, maintenant on va voir pour votre week-end, d'accord? Parce que la pleine lune, vous savez, c'est des énergies qui bougent, donc c'est quelques jours avant, quelques jours après, ok? Là pour le week-end, on va regarder un petit peu. Alors, comment j'avais fait? Ouais, j'avais pris ça. Allez, on y va. Pour les signes d'air, week-end du 6 et du 7 juin. On va tirer des 3 cartes générales, puis après on va voir le sentimental. Allez, week-end des signes d'air, 6 et 7 juin. Signe d'air, week-end 6 et 7 juin. Hop, on y va. Je prends une carte ici. Hop, et hop. Alors, on y va pour vous. Le roi de bâton, la mort, voilà, et le valet de coupe. Il va y avoir, c'est pareil, comme tout à l'heure avec cette pleine lune, il y a une renaissance pour vous. Vous allez reprendre possession ici de vos projets, de votre vie, de votre ambition. Vous allez reprendre possession avec le bâton de votre volonté. Vous allez faire preuve de volonté, vous allez faire preuve de ténacité, d'accord? Il y a l'idée de reprendre le pouvoir ici de ces projets, de ces désirs. Vous allez peut-être relancer votre carrière, relancer des plans, d'accord? On est vraiment ici, le bâton, on est aussi dans la spiritualité, d'accord? Il y a une réelle compréhension des choses. Avec cette mort, la mort, on est dans une reconnaissance. Vous allez renaître de vos cendres ici. Et puis cette carte du valet de coupe, c'est la carte des bonnes nouvelles, hein, du commencement. Vous allez recevoir un message ici avec cette carte-là. Il y a un commencement de quelque chose, d'accord? C'est un week-end charnière, j'ai l'impression, pour vous les signes d'air. D'accord? Avec cette carte de la mort, on est vraiment dans la transformation, comme je le disais. Et puis le valet de coupe, il vous apporte une nouvelle énergie, un nouveau projet, une nouvelle situation. D'accord? C'est une énergie de créativité. Il y a l'idée de prendre conscience de quelque chose, l'inconscient qui s'impose à vous. On est dans le milieu artistique aussi avec cette carte-là. Donc, il y a l'idée d'entrer en contact ici avec ses réels désirs, sa réelle motivation. Il y a quelque chose de totalement inattendu de toute façon qui va arriver à vous ce week-end. D'accord? Et puis c'est aussi pareil, hein, l'intuition qui arrive à vous. J'ai l'impression qu'il y a certains signes d'air qui vont développer quelque chose au niveau de l'intuition, de la spiritualité. Le valet de coupe, c'est aussi une carte de contact, d'accord? En contact avec ses émotions. Donc, vous devez accepter de montrer vos émotions et de vous laisser guider par votre cœur, parce que c'est là où vous devez aller. Il y a une réelle, pour moi, ce week-end, pour vous, il y a une réelle reconnexion avec vous-même. On a vu cette carte de la tour tout à l'heure et de la séparation et de la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous raccommoder. Vous allez enfin ramasser toutes ces petites miettes, tous ces petits morceaux de vous et vous reconstruire. D'accord? Encore plus sûr de vous. On va continuer avec le sentimental pour vous. Ce week-end, les signes d'air, 5 et 6 juin. Hop. Signes d'air, 5 et 6 juin. Alors, les signes d'air. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison pour vous. Hein, si vous étiez addict à quelque chose, drogue, alcool, dépendance affective,
un passé qui revenait tout le temps, une rupture, hop, ça y est, ce week-end on est guéri. Ok? Le passé, voilà, la dépendance au passé. Donc on y est, il y a une réelle transformation, d'accord, pour vous. Vous allez enfin surmonter, je vais mettre une carte en plus pour préciser la triangulaire. Ouais, vous allez enfin peut-être couper court à des contacts de votre passé. Essayez de chercher ou de comprendre les raisons de pourquoi. Vous allez peut-être même arrêter toutes les situations scabreuses au niveau sentimental, arrêter de vous éparpiller, mettre fin aussi peut-être à ces personnes du passé qui reviennent sans cesse dans vos vies et qui ne vous apportent rien. D'accord? En tout cas, du sentimental, le fait d'aller dans des situations très compliquées, tout ça, ça va s'arrêter ce week-end. Vous allez enfin comprendre quelque chose. Ouais, vous voyez, moi je pense que vous allez mettre fin à la dépendance de rencontres parce que vous êtes guéri, tout simplement. Vous allez guérir aussi d'une triangulaire, dans laquelle vous n'étiez peut-être que là pour le plaisir charnel, c'est possible aussi. Ouais, vous voyez l'éphémère. Donc vous allez comprendre quelque chose, vous allez vraiment vous réveiller, comprendre quelque chose, que la relation peut-être que vous êtes en train de vivre ou que vous viviez auparavant, si vous aviez des doutes, ce week-end, vous allez vraiment comprendre qu'elle ne vous apporte rien. Ce n'est qu'éphémère, ce n'est que pour le charnel, d'accord? Vous avez surmonté cette difficulté et il y a une réelle transformation pour vous par rapport à ça. Vous prenez vos responsabilités, vous vous imposez ici, ouais, et vous arrêtez. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment arrêter toutes ces histoires qui ne vous apportent rien. Les signes d'air, il y a une forme vraiment pour ce week-end-là, un déclic, un très gros déclic pour vous. Voilà les signes d'air. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.